salam habibati, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah tkounu bkhair. Aujourd'hui de ma cuisine Mona Cooking, je vais réaliser une génoise pour faire un gâteau roulé. Donc pour réaliser cette recette, il nous faut 100 g de sucre, 120 g de farine, et moi j'ai enlevé une cuillère de farine et j'ai rajouté remplacé par une cuillère de maïzena pour plus de légèreté et une génoise fondante. J'aurai besoin de 4 œufs et j'aurai besoin d'une pincée de sel. Je vais aussi avoir besoin certainement d'une cuillère de lait, une ou deux cuillères de lait tiède. Tout dépend de la farine. Je commence par séparer le jaune du blanc d'œuf. Je commence par séparer le jaune du blanc d'œuf. Voilà. Je mets le blanc là-dedans. Et le jaune dans un autre récipient. Il faut vraiment enlever tout le blanc. Voilà. Pareil. On continue. Ces œufs. Voilà. Je commence par travailler le blanc en blanc en neige. Je mets un peu de sel, pas beaucoup. Voilà, une petite pincée. Je vais monter le blanc en neige. Les blancs d'œufs sont bien travaillés. Regardez, je tourne le bol. Voilà, ils sont là. Je commence par mélanger la maïzena avec la farine. Voilà, comme ça j'aurai les 120 g de farine. Je mets une toute petite cuillère à café de levure chimique. Je mets là-dedans. Une toute petite pincée de sel que je mets dans ma farine aussi. Je mélange. Voilà. Je mélange tout. Je vais chauffer, allumer mon four à 180 degrés. Et je vais commencer par monter les blancs d'œufs. Séparer le jaune du blanc et monter les blancs d'œufs. Voilà. Passe au jaune d'œuf, donc je vais travailler les jaunes. Alors, on passe au jaune d'œuf, donc je vais travailler avec du sucre. Voilà. Je vais mettre en 3 fois. Que j'ai bien travaillé j'ai blanchi les œufs, le jaune d'œuf avec le sucre, je rajoute 2 cuillères à soupe de lait tiède. Je fouette encore mon mélange. Regardez. Regardez la texture. Le sucre a bien fondu. Regardez. C'est ce que je cherche comme texture. Je vais commencer par mettre ma farine, maïzena et levure chimique, le mélange. Voilà, je mets une première partie et je vais utiliser le fouet pour la mélanger. Après, ça serait à la main.
continue à la spatule. Okay. Voilà. Bien mélanger. Voilà. N'ayez pas peur parce qu'il nous reste le blanc à rajouter tout à l'heure, une fois qu'on finit d'incorporer la farine. Voilà. Et je continue. Je mélange tout ça et je vous montre. Troisième partie de la farine. J'ai tout mélangé. Voilà. Ça risque rien de toute façon. La prochaine étape, c'est d'incorporer le blanc aux neiges. Voilà. Voilà. Pour le blanc aux neiges, on va l'incorporer aussi en 3 fois. Regardez. C'est pareil, ils sont trop cassés, on le mélange comme ça. Le but c'est d'obtenir une pâte très légère. C'est ça le secret d'une génoise roulée, fine mais aérée et très bonne. Je rajoute cette recette. Moi je l'ai fait depuis voilà très longtemps, mais avant je faisais moins de je mettais que 3. Le résultat était bon, mais j'avais pas assez la quantité au fait. Eh ben, j'ai ajusté ma recette et elle est nickel. Maintenant je l'ai fait une dizaine de fois et je garde la même recette parce qu'elle est réussie. On peut la faire au chocolat, aux fruits, ce que vous voulez. La base c'est celle-là. Je la changerai en rien au monde parce qu'elle est à chaque fois c'est la meilleure. Même si je change, je regrette parce que c'est ma recette bien ajustée. Les mesures sont exactes. Voilà. Un peu de travail, mais le résultat est très satisfaisant. Voilà. Pareil, je vais continuer à mélanger. Voilà, j'ai obtenu une pâte très légère que je vais disposer dans un plateau qui va au four. Et j'ai couvert le plateau avec du papier cuisson, obligé. Donc voilà, après, je vais mettre ma pâte. Voilà. Ma pâte sur le plateau, je vais l'ajuster avec une spatule à coude. Voilà. Donc on va l'étaler d'une façon régulière sur tout le plateau. Je vais bien l'ajuster, je vous montre. Regardez ma pâte bien étalée, je vais la rentrer dans le four 180 degrés à 10 à 18 minutes, pas plus. Oh, non. Pâte bien étalée sur le plateau, je vais la rentrer dans un four chaud à 180 degrés pendant 10 à 12-13 minutes, pas plus. J'ai sorti mon gâteau du four. J'ai préparé un torchon humide
que je vais mettre, que j'ai mis sur le marbre. Je prends mon gâteau, je le dispose comme ça. Le gâteau sur le torchon mouillé. Et j'enlève le papier cuisson petit à petit, tranquillement. On enlève le papier cuisson. Voilà. Une fois qu'on enlève le papier cuisson, je vais rouler mon gâteau comme ça dans le torchon. Je le tourne. Voilà, je vais le rouler tranquillement. Voilà, sans trop serrer. Voilà. Et je vais préparer la farce. Voilà mon gâteau. Je le laisse absorber un petit peu l'humidité. Comme ça, c'est plus facile pour la farce tout à l'heure. J'ai enlevé ma génoise, j'ai enlevé ma génoise du torchon humide. Vous allez voir, ça se déroule facilement. Regardez. Voilà. Et on passe à la déco. Voilà. Moi, j'ai regardé, j'ai préparé une ganache Nutella noisette. Je voulais changer un peu. Donc, je vais mettre une petite couche de ça sur mon gâteau. Et je vous montre la suite. Vous pouvez mettre de la confiture, ce que vous voulez, du chocolat. Voilà. Moi, je vais mettre 2 couches, vous allez voir. C'est très gourmand. Voilà. Je vais étaler avec la spatule. Le but, c'est de mettre une couche très très fine. Parce qu'il n'y aura pas que ça comme garniture. Voilà. À la demande de ma famille, je voulais faire ce goût-là. Voilà. Vous pouvez mettre les fruits, vous pouvez faire une ganache caramel. Il y a plein de possibilités. Voilà. Donc ça, c'est la première couche. Voilà. La deuxième couche, c'est une mousse au chocolat. Vous avez la recette dans la vidéo précédente. Donc, c'est la même mousse au chocolat que vous pouvez utiliser pour ce gâteau. Donc, voilà, je vais étaler la mousse au chocolat. Et pareil, je vais essayer d'ajuster avec la spatule. Je vais essayer de mettre tout ça et je vous montre. J'ai enlevé ma génoise du torchon humide. Vous allez voir, ça se déroule facilement. Regardez. Voilà. Et on passe à la déco. Voilà. Non, moi j'ai regardé. J'ai préparé une ganache Nutella noisette.
je voulais changer un peu. Donc je vais mettre une petite couche de ça sur mon gâteau. Et je vous montre la suite. Vous pouvez mettre de la confiture, ce que vous voulez, du chocolat. Voilà. Je vais mettre 2 couches, vous allez voir. C'est très gourmand. Voilà. Je vais étaler avec la spatule. Le but, c'est de mettre une couche très fine. Parce qu'il n'y aura pas que ça comme garniture. Voilà. À la demande de ma famille, je voulais faire ce goût-là. Voilà. Vous pouvez mettre les fruits, vous pouvez faire une ganache caramel. Il y a plein de possibilités. Voilà. Donc ça c'est la première couche. Vous allez voir. La deuxième couche, c'est une mousse au chocolat. Vous avez la recette dans la vidéo précédente. Donc, c'est la même mousse au chocolat que vous pouvez utiliser pour ce gâteau. Donc, voilà, je vais étaler la mousse au chocolat. Et pareil, je vais essayer d'ajuster avec la spatule. Je vais essayer de mettre tout ça et je vous montre. Nutella dans ce chocolat. Bien étaler ma mousse au chocolat, c'est bien dosé, c'est gourmand. Je vais rouler ma génoise. Voilà, faut serrer, on fait une belle forme. Voilà. Vous pouvez le faire comme gâteau, comme bûche de Noël. Parce qu'il est léger, mon gâteau est très léger. Voilà. Regardez, je le prends facilement. Il ne risque rien. Et je le mets comme ça. Serre bien. Je vais le mettre une petite demi-heure dans le frigo. Et je continue la déco. Voilà le gâteau fini, mon roulé génoise que j'ai baptisé Himalaya. Il est nuageux, léger et très bon. J'espère que vous allez le